Bonjour à tous et bienvenue au CIR de Paris. Je me présente, je suis le maréchal des logis Mèche et aujourd'hui je vais répondre à la question comment devenir motocycliste en gendarmerie. Nous allons vous présenter la spécialité, les missions, les tests de sélection, les conditions requises, le prestage et la formation initiale. Mais commençons par le début. La gendarmerie est présente sur 85% de la sécurité routière et parmi eux, les gendarmes à moto. Le gendarme motocycliste peut être affecté dans plusieurs unités. Tout d'abord, on a les BMO, les brigades motorisées. Les gendarmes à moto sont amenés à escorter des personnalités publiques, comme le maire ou le préfet. Ils s'occupent aussi des convois de la Banque de France. Il leur arrive aussi d'encadrer des convois exceptionnels comme le Tour de France. Ensuite, on a les pelotons d'autoroute. Les gendarmes sont affectés à une portion d'autoroute et doivent faire respecter les règles de sécurité routière et assurer la sécurité des citoyens en route. Le militaire peut également tenter d'entrer dans l'escadron motocycliste de la garde républicaine en région parisienne. Dans ce cas, il exécute des missions d'escorte présidentielle ou de chef d'État étranger. Il effectue aussi des convois de courrier importants entre chaque membre du gouvernement. Mais il peut être aussi utilisé en province dans le transport d'organes ou de convois sportifs. Dans les missions moins connues du gendarme à moto, il y a la prévention routière auprès de la population. La gendarmerie organise des séances d'information au public dans les lycées, dans les écoles, dans les CIO pour mobiliser les jeunes et les futurs conducteurs aux dangers de la route. Généralement, les motos en dotation dans ces unités motorisées, il y en a deux. C'est soit des Yamaha 1300 FJR ou des BMW 1200 RT. Maintenant, parlons des conditions pour être motard. Vous devez tout d'abord réussir le prestage. Cette formation, elle est accessible aux militaires sous-officiers de la gendarmerie, possédant les aptitudes médicales aptes pour être motocycliste en gendarmerie, avoir validé ses épreuves sportives annuelles et être sous-officier de moins de 40 ans au 31 décembre de la date de la formation. Si la détention du permis moto n'est pas obligatoire, une expérience de conduite à deux roues est fortement préconisée pour l'apprentissage des différents plateaux techniques et la réussite à l'examen. Ce prestage, il dure une semaine. La réussite de ce prestage conditionne l'accès à toutes les autres formations moto. En cas d'échec et selon les résultats obtenus, le stagiaire est soit définitivement ajourné, soit autorisé à se présenter une nouvelle fois. Un second échec et c'est fini pour vous. Une fois le prestage réussi, direction la formation initiale. Cette formation s'adresse aux sous-officiers de gendarmerie répondant aux conditions suivantes. Tout d'abord, vous serez jugé sur votre manière de servir au quotidien. Il faut posséder, comme pour avant, l'aptitude motocycliste sur votre visite médicale, avoir validé vos épreuves sportives annuelles, avoir réussi votre prestage moto et être âgé de moins de 40 ans au 31 décembre de l'année de la formation. Cette formation, quant à elle, elle dure 11 semaines. Voilà pour la théorie et si on rentrait dans le vif du sujet en vous présentant le prestage et la formation initiale. Pour commencer, que ce soit votre prestage ou votre formation initiale, tout se passe au Centre national de formation de la sécurité routière à Fontainebleau. Vous allez y apprendre ça. La sécurité, de l'instruction de conduite, une formation en pilotage gendarmerie, une formation administrative et logistique et bien sûr des examens. Comme l'un dure qu'une semaine et l'autre 11 semaines, l'intensité du stage n'est pas la même. D'un côté, ça sera pour tester vos connaissances et savoir si vous êtes apte à pouvoir suivre la formation initiale et l'autre, ils vont creuser plus en profondeur pour dénicher le vrai motard qui est en vous. Pour le prestage, je vous fais un cadeau, voilà le barème de l'examen. Je vous laisse faire pause et screener tout ça. Attention, les barèmes que je vous montre sont évolutifs en fonction des années. Mais pas de panique, nous allons tenir à jour chacune de nos spécialités. Il y a plusieurs façons en gendarmerie de devenir motard. La première, c'est pendant votre école de sous-officier de gendarmerie. Des sélections peuvent être organisées pour les volontaires. Si vous n'avez pas eu la chance d'y participer ou que l'envie de devenir motard vous est venue bien après, chaque année, il y a un appel à volontaires que chaque militaire reçoit dans sa boîte mail pour participer au prestage motocycliste. Pour la gendarmerie mobile, vous allez devoir attendre le changement de subdivision d'armes, spécialité moto, qui a lieu chaque année. En région de gendarmerie Île-de-France, il y a des places ouvertes chaque année, que ce soit en grande couronne ou en garde républicaine. Pour conclure, devenir motocycliste en gendarmerie, il faut avant tout être passionné. Le chemin peut être long, mais le jeu en vaut la chandelle. Et comme chaque spécialité en gendarmerie, c'est offert uniquement aux sous-officiers de gendarmerie. Je vous invite à regarder toutes nos vidéos sur le recrutement disponibles sur notre chaîne. Celle sur le recrutement sous-officier sortira bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Pour la prochaine spécialité, et si je vous laissais choisir, laissez dans les commentaires celle que vous aimeriez voir et je me ferai un plaisir de la faire pour vous. Sur ce, c'est le MDL Mèche et je vous dis à bientôt au Centre d'information et de recrutement de Paris.